Si tu vas à Rio, tu verras les carioca. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler des 5 outils qui ont changé ma vie en 2020, un peu comme je vous l'avais fait en 2019. Non, je ne l'avais pas fait en 2019 parce qu'en 2019, ma vie n'avait pas été changée. Ma vie était d'un ennui mortel, d'une tristesse absolue. Et aujourd'hui, c'est désormais chose révolue car 2020 est arrivé avec sa flopée d'outils plus fantastiques les uns que les autres et qui changent réellement mon quotidien. Et comme je pense que vous avez un petit peu les mêmes besoins que moi, enfin certains d'entre vous en tout cas, il y a peut-être des choses qui vont fortement vous parler ici. Donc laissez-moi vous parler de tout ça tout de suite. C'est parti! Les bons plans de Benjamin en 2020. Et on commence avec une des questions qui m'a été beaucoup posée ces derniers temps sur les réseaux sociaux, à savoir quel est mon IDE, avec quoi je code, quel est mon outil du quotidien. Bon, pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur les scalpels, etc., vous avez vu que j'utilisais très souvent IntelliJ ou bien PHP Storm, ce qui est à peu près équivalent pour faire du web. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi je m'embarrasse aujourd'hui à payer 100 ou 120 balles l'année pour utiliser un logiciel, alors qu'il y a plein de logiciels qui sont gratuits comme VS Code et compagnie, mais que moi je n'utilise pas parce que une fois que vous avez mis le doigt dans IntelliJ, c'est très compliqué de revenir à ces logiciels gratuits que vous trouvez sur le marché. Tous ceux qui ont essayé PHP Storm vous le confirmeront, c'est une usine à gaz, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec et ça facilite énormément les choses. IntelliJ, je l'ai découvert quand j'étais à l'école d'ingénieur encore. On a eu un module de 1 heure avec un prof. Juste pendant 1 heure, ce qu'il a fait, c'est de nous démontrer la puissance de ce logiciel, nous montrer que c'était incroyable. Il nous a montré tous les shortcuts qu'il avait, tous les petits trucs fous, les petits raccourcis, les petites features très intéressantes que IntelliJ propose, et il nous disait que voilà, ça lui économise des heures et des heures de code. Quand tu mets ça sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu économises vraiment beaucoup de temps. Donc je vais faire un petit peu pareil que ce prof, je vais vous montrer un petit peu la liste des choses que j'utilise le plus souvent et qui me changent à peu près la vie et que je trouve pas spécialement forcément dans les autres logiciels. Pour mon deuxième outil du quotidien qui me change complètement la vie, eh bien, ça va être très intéressant parce que souvenez-vous, en 2017 ou en 2018, je sais plus, je suis allé voir Tim Soray, le créateur du jeu The Last Night à Londres, et il m'a parlé un peu des outils qu'il utilisait pour sa productivité un peu au quotidien, etc. Et il utilisait Airtable, qui était une sorte de base de données dans laquelle il pouvait rentrer énormément de choses et qui présentait après très bien les choses. Ça permettait de faire des schémas assez complexes, et lui, ça lui permettait de créer son jeu vidéo comme ça et aussi d'organiser toutes ses idées du quotidien. Eh bien, figurez-vous que récemment, il y a à peu près 1 an sur Twitter, ce même Tim Soray a partagé un autre outil qui a complètement éclipsé pour lui Airtable, et cet outil c'est Notion. Notion, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de tout faire en vrai. Quand vous êtes un mec comme moi ou comme Tim ou comme je ne sais qui, mais qui a 120 000 idées à la seconde, vous avez besoin de noter tout ça, vous avez besoin d'avoir un truc efficace qui vous permette de se organiser tout ça, de ranger toutes vos idées, de les documenter, de revenir dessus, de les retrouver facilement, et puis de pouvoir un peu faire ce que vous voulez. Et moins vous avez d'embûches à la notation et à la prise d'idées, plus vous pouvez vous lâcher et ne penser qu'à votre création. Et ça, Notion l'a très bien fait, l'a très bien compris, et nous a réalisé un outil qui est fantastique. Bon, avant j'utilisais Note d'Apple. C'était très bien, Note, il était sur le téléphone, puis après je le retrouvais sur mon ordinateur. Mais finalement, Note, c'est assez rudimentaire par rapport à tout ce que Notion peut vous permettre de faire. Et en plus, Note, je n'ai plus accès depuis que j'ai fait le malin, que j'ai décidé de lâcher Apple au profit de Samsung en me disant tiens, je vais aller chez Android, ça va être très cool, je vais être beaucoup plus libre, etc. Mon cul, 1 an plus tard, je galère à écrire un texto, tout le monde me dit que je fais chier parce qu'ils n'ont pas les iMessage, je peux plus faire The FaceTime, le clavier me rend ouf. Bref, ça me fait chier. Il y a juste l'appareil photo de ce truc qui est bien, sinon tout le reste, ça fait longtemps que j'aurais jeté ce téléphone par la fenêtre si j'en avais eu l'occasion. Bref, ça m'a permis de découvrir Notion, donc je vais pas m'en plaindre. Notion, c'est le futur, c'est incroyable. Bon, le prochain outil, c'est plutôt un outil qui impacte ma vie sur mon quotidien, donc autant le faire dans un cadre du quotidien, à savoir les cours. C'est un outil de comptabilité. Jusque-là, moi, mon statut juridique avec ma société, c'est une SASU. J'ai fait ça parce que c'est ce qui me permettait de gagner plus d'argent que ce que me permettait de faire la micro-entreprise. Qui dit SASU dit comptabilité. Et qui dit comptabilité dit gros pépin à venir, quoi. En gros, on a une carte bleue qu'on a le droit d'utiliser pour payer des frais. Les frais, ça peut être le restaurant, ça peut être du matériel, ça peut être tout plein de choses dont vous avez besoin pour faire tourner votre entreprise. Et le fait est que moi, j'en fais beaucoup des frais. Et c'était un enfer parce qu'en fin d'année, il y a votre comptable qui vous dit « Bon, maintenant Coco, il va falloir que tu me justifies tous ces frais. Donc il va falloir que tu me files tous les justificatifs de ces frais. » Et ça, c'est plutôt hyper chiant. Parce qu'il faut retrouver tous les papiers ou alors tu les as scannés sur une Dropbox, mais après il faut les relier aux bonnes notes de ton compte, etc. Donc c'est assez fastidieux, c'est un exercice moi qui me fait assez chier.
et là qui me prend beaucoup de temps en fin d'année quoi à chaque fois. C'est là que j'ai découvert l'outil Shine. Shine, sur le papier ça avait l'air épique et j'ai quand même pris 3 ou 4 mois pour le tester avant de vous en parler sur cette vidéo. Shine, c'est un compte en banque qui est relié à une application et qui du coup fait des choses assez merveilleuses parce que quand je paie avec la carte bleue de mon compte Shine, je reçois une notification sur mon téléphone qui me dit hep, il faut associer une facture à cette ligne et ça vous propose de scanner le ticket de caisse ou la facture que vous venez d'avoir. Et du coup ça vous permet de faire ça au fil de l'eau comme ça, c'est assez parfait. Moi ça me change ma vie de ouf parce qu'en fait je perdais plein de tickets et j'avais plein de galères dans tous les sens quand je le faisais en fin d'année comme ça. Que dire de plus sur Shine? Ouais, bah Shine après je vous mets des images du site qui vous présentent un peu tous les avantages et inconvénients. Enfin ils vous présenteront certainement pas les inconvénients, de toute manière il n'y en a pas. En vrai voilà, ça sert à plein de choses, vous pouvez aussi faire des factures à votre client. Quand il ouvre le lien de la facture, vous êtes notifié, quand il paie la facture, ça va directement dans l'app, etc. C'est tout automatique, c'est hyper cool. Bref, tout le process est super chouette. Il y a des choses dont je me sers un petit peu moins, mais qui peuvent vous intéresser vous de votre côté. Donc allez checker le site si ça vous intéresse. Vous pouvez vous inscrire sur Shine. Il y a mon code promo en bas là, si vous voulez l'utiliser. Si vous ne voulez pas l'utiliser, c'est pas grave, je m'en fous. Je crois juste que ça vous permet de gagner une petite ristourne, un truc comme ça. Donc faites ce que vous voulez. Kiffez bien Shine, ça va vous simplifier la vie. Moi je vous laisse là, je vais faire des courses. Bon, je vais nous faire un topo, genre ouais, je suis un mec indépendant, je quitte Apple, je vais chez Android, etc. Bon, au final, j'aime pas du tout Android, mais c'est pas grave. Je me retrouve un peu con avec mon point numéro 3 parce qu'il s'agit de vous présenter mon nouvel ordinateur, qui est le nouveau MacBook 16 pouces, qui est une dinguerie sans nom. En vrai, moi j'ai toujours codé sur un 13 pouces parce qu'avant j'étais quelqu'un de très nomade. J'avais la flemme de m'embarquer un 15 pouces dans le sac, je trouvais qu'il était très lourd à l'époque et ça me faisait un petit peu chier. Puis je me disais sur 13 pouces c'est largement suffisant de toute manière quand vous êtes itinérant. Mais récemment j'ai eu un besoin de puissance puisque je fais maintenant un peu de stream sur Twitch, j'enregistre mes écrans en permanence, etc. Et le 13 pouces, je dois vous avouer qu'il faisait un peu la gueule et qu'il galérait un petit peu. Et puis le montage vidéo aussi, ça me demande un peu de ressources. Donc j'ai besoin d'un nouvel ordinateur avec une meilleure carte graphique et puis qui améliorait un petit peu mon confort. Et donc je me suis dit, putain, ce 16 pouces il est quand même magnifique, il a l'air quand même très stylé, assez exempt de défauts. Comme le disaient tous les reviewers sur le net, ils avaient vraiment l'air d'être unanimes sur cet ordinateur. Je le me suis acheté et là mes amis, mind blowing, le confort de coder sur un écran immense. En fait avant le 13 pouces je le branchais dès que possible à un écran 27 pouces dès que je le pouvais en fait. Aujourd'hui en fait avec le 16 pouces il y a quelque chose de formidable que j'avais pas réalisé jusque là, c'est que quand je suis en mode, quand je travaille sur Chrome, j'ai souvent moi ma fenêtre d'inspecteur sur le côté et en fait quand je faisais ça sur mon 13 pouces, cette fenêtre ouverte faisait que la taille de mon site restante passait en responsive, passait au format tablette, mobile, etc. Et ce qui faisait que du coup je pouvais pas vraiment débugger mon site au format desktop. Et c'était très très pénible, mais ça je m'en étais jamais vraiment rendu compte, je l'avais jamais vraiment formalisé. Et quand je me suis rendu compte qu'avec cet ordi là, le 16 pouces, je pouvais travailler partout, que je pouvais aller dans mon salon, que je pouvais coder comme ça, sans me faire chier avec la taille de mes fenêtres et que waouh, tout était ouf, ben je me suis dit que c'était la folie quoi, et que j'ai perdu plusieurs années de ma vie à me faire chier, à me brancher à des écrans externes, ce qui est aujourd'hui plus tout à fait obligatoire. Maintenant c'est un peu facultatif. Bon, ça reste beaucoup plus confortable, mais je peux quand même beaucoup coder ailleurs que sur mon bureau quoi. C'est un changement de vie assez radical et j'en suis très très heureux. Bon après encore une fois, je déteste archi fort Apple qui sortent un ordinateur qui a un énorme problème. Parce que ça en fait... Si je branche cet ordinateur à un écran externe, et bien même sans rien faire, comme ça je le regarde juste, les ventilos se mettent à tourner. C'est pas trop fort, ils sont pas à fond, mais vous voyez que la dalle de votre ordinateur chauffe de ouf, vous commencez à voir les pommes là de vos mains qui sont chaudes pour rien, vous faites rien sur votre ordi, vous faites pas des trucs qui demandent beaucoup, ça rend ouf. Je suis allé voir sur le net, il y a 30 pages d'un forum qui ne parle que de ça, et des gens qui sont pas contents, qui sont tristes, quoi, qui disent mais c'est quoi cette merde? Comment le fait juste de brancher un écran externe, ça fout la merde? Bah si l'un d'entre vous a la réponse là-dessus, je suis carrément oui, car c'est un problème sur lequel j'ai beaucoup investigué et que je n'ai pas trouvé de solution encore. Et on en arrive au point numéro 5, qui est un point un peu plus personnel maintenant. Est-ce que vous connaissez Slack ? Non, vous connaissez pas Slack. Slack, c'est un truc dans lequel vous pouvez faire venir pas mal de gens, comme ça, c'est un espace que vous possédez, et après, vous pouvez envoyer des messages privés, ou alors vous pouvez parler dans des salons où tout le monde a accès. Et en fait, moi j'ai un Slack avec mon ami de toujours, Simon, qui a fait le wagon, qui est développeur aussi aujourd'hui, développeur freelance comme moi, et on l'utilise depuis le départ pour s'envoyer des bons plans, s'envoyer des jobs, se poser des questions sur le monde du freelance, etc., parce qu'on a souvent pas mal de questions à se poser, et on profite de l'expérience l'un de l'autre.
Et en fait, on s'est dit à un moment donné, mais tiens, ce Slack, ce serait pas mal si on pouvait faire rentrer un peu quelques amis supplémentaires. Donc on a fait rentrer nos proches qui faisaient aussi du développement, etc. Et puis petit à petit, on s'est dit, mais en fait, il faudrait l'ouvrir un peu plus que ça. Et on a lancé du coup une sorte de candidature sur Twitter pour rentrer dans ce Slack. Donc aujourd'hui, on a une quarantaine de profils sur ce Slack et on s'échange plein de bons plans, on s'associe et on trouve ça très très chouette. On cherche pour ce Slack des profils assez intéressants, des profils un peu expérimentés comme les nôtres, si possible, mais on n'est pas du tout fermé aussi à des profils plus juniors. Donc si vous avez pas mal de choses à montrer en tant que junior, si vous avez la niaque, si vous avez un portfolio, si vous avez des accomplissements assez stylés à montrer, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Je mets le lien en description du formulaire pour poser une candidature. Nous, on analyse ça au fil de l'eau, on regarde un petit peu qui s'inscrit et on fait rentrer au fil de l'eau des profils qu'on trouve intéressants. Donc n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Voilà. Plus on est de fous, plus on est fort. Comme je dis souvent à mon frère Cyril, Apes together. Et bien voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'ai parlé très très vite parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas parlé dans ma chambre devant cette caméra, parce que je fais plein de petits tests de vidéos un petit peu conceptuels et tout, et je fais pas trop de facecam ces derniers temps. Toujours un plaisir de vous parler, mais du coup mon débit est fortement fort parce que l'excitation est à son comble. Je vous kiffe, je vous dis très vite, à très bientôt. Et moi en attendant, je retourne à Rio. Si tu vas à Rio, tu verras les cariocas s'en aller à la fête de la plus chaude, les petites de Maduréa. Ah aussi, je me suis acheté cette guitare là récemment, que je trouve formidablement fantastique. Je m'étais jamais offert une guitare un peu chère, et j'ai décidé de régler ça quoi. D'ailleurs j'ai une autre chaîne sur laquelle je fais des petites reprises, etc. Si ça vous intéresse, je vous donnerai le lien un jour. Mais pas dans cette vidéo car je vous ai déjà donné suffisamment de liens aujourd'hui. Allez, ciao!